Donc, bienvenue à tous. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu et prions. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le pain spirituel qui a besoin de notre âme, notre esprit. Que cette parole produit dans notre vie, dans notre famille et dans ton Église. Oui, qui vont porter, Seigneur, de 30 à 60 et 100% des fruits pour ta gloire. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Le titre du message est « En toutes choses ». Dis à votre voisin « En toutes choses ». N'oublie pas « En toutes choses ». Amen. Donc, et on va travailler un petit peu. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Dis à votre voisin ou à vous-même, ne vous inquiétez de rien. Mais je ne vous écoute pas, vous êtes un peu timide aujourd'hui. Exact, mon frère, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Amen. On est dans une société où on est inquiet de tout. Hein? Inquiet de tout, de tout, de tout. Et de rien. La parole de Dieu nous dit, en Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Allez encore, 3 fois. Ne vous inquiétez. Tranquille. Je ne suis pas d'accord encore. Je pense que vous pouvez le dire plus fort. On croit dans le cœur, mais la bouche confesse ce que tu crois. Je pense qu'ici on peut le dire plus fort. Avec moi. C'est mieux, ici c'est un peu faible. 2. Ne vous inquiétez de rien. Oh, il a gagné. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, dit la parole. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, dis à votre voisin, change de voisin, mais en toutes choses. Non, pas en quelque chose, en 2 ou 3 choses. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? En toutes choses. Faites connaître vos besoins. Qui a des besoins ici? Tous. En toutes choses, faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu. Vous savez, les gens, quand ils ne communiquent pas, ils vont garder tous les tracas, tout ce qu'on a ici. Les besoins sont grands d'un être humain. Et qu'est-ce qui se passe? Après vient la déprime, après vient les suicides, après vient de tout ce qu'on connaît ici de notre société passée, d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'on ne dit pas les choses. En toutes choses, fait connaître vos besoins à qui? À Dieu. Ben non. Bien les moyens. Dis avec votre voisin ou avec vous-même. Les moyens, pasteur. Les moyens. Quels sont les moyens? Mais lis la Bible. Dis-moi le premier moyen. Philippe. Les prières, c'est la première. Amen. La prière, est un moyen de faire connaître tous vos besoins et ne t'inquiéter de rien. Dieu, attendez un amen. Amen. Attention à celui qui va dormir aujourd'hui. Bon. Et le deuxième, c'est quoi? Supplication. Comment on supplie à quelqu'un? Ça, c'est l'attitude de supplication? Non. Non, c'est s'il te plaît, donne-moi. C'est exact. Prière avec des supplications. Et le troisième, c'est quoi? Avec une attitude reconnaissante.
comment vous l'avez dit, ma soeur? Avec action de grâce, reconnaissant de que j'ai déchargé, j'ai communiqué tous mes besoins par la prière, la supplication, et maintenant je donne. Je remercie. Tous les jours, pour tous les besoins, que ce soit petit ou grand. Mes frères, sachez que ce passage, Dieu nous apprend qu'il est nécessaire de prier pour tout. C'est-à-dire, tout peut être obtenu par la prière et rien sans la prière. Amen. C'est impossible. La Bible nous encourage à prier au sujet de tout. Au sujet de tout, mes frères. Parce qu'il dit en toutes choses, tout ce que tu réalises dans ta vie, même le plus petit, sont influencés par la prière. Amen. Et quand tu ne les présentes pas, c'est toi qui te bagarres tout seul. Bon, comme le monde, ils arrivent à faire des choses. Okay. Il y a une angoisse, il y a quelque chose. Tout ce que tu réalises, alléluia, présente-le à Dieu. Tout ce que tu es en train de vivre, présente-le à Dieu. Ne les laisse pas. Au bout, quand vous êtes fatigué, au bout d'un an, Dieu regarde comment je me sens, je suis même en train de marcher sans force dans la vie. Mais tu as perdu beaucoup de temps. Amen. Ce qui nous arrive. Hein? Ne laisse personne te convaincre que tu n'es pas assez significatif pour faire l'objet d'une prière. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui disent non, aujourd'hui on n'a pas besoin trop de prière. Jésus a fait tout. Il te démoralise. Hein? Non. C'est vrai qu'en Jésus-Christ, il nous a donné la victoire. Mais on est encore sur terre. Et il faut, en fait, vivre et prendre les promesses. Amen. Les promesses par la prière. Alléluia. Vivre la victoire. Amen. Dans notre vie actuelle. Confesser selon notre situation. Amen. La victoire, le triomphe. Et n'écoute pas ceux qui disent ça. Amen. Parce que la prière, c'est le moyen de contact. Dis avec. La prière, c'est le moyen de contact avec Dieu. C'est le moyen de communication avec l'Éternel. Amen. C'est les moyens de consulter à l'Éternel. Quand tu vas faire quelque chose, tous les jours, consulte à l'Éternel. Ne le fais pas après coup. Avant, consulte l'Éternel. Comment les gens ont besoin d'aller consulter un médecin, consulter un psychologue. Avant, vous voyez les champions maintenant, ils sont un préparateur mental. Parce que la pression est très haute. Si le monde le reconnaît maintenant, combien nous avons ce moyen de consulter l'Éternel. Je n'ai pas compris maintenant pourquoi je vis ça. Parce qu'on n'a pas consulté. On a tous vécu la même chose. Amen. Oh, Dieu nous a dit une chose, on ne le fait pas. On est allé les consulter et puis on ne le fait pas. Amen. La prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas seulement un monologue. Amen. Tu parles, mais à un moment donné, il faut que devant l'Éternel, tu gardes le silence. Et il va te donner une impression, une parole, un texte, une révélation. Ouais. C'est comme ça que les messages, mais le Seigneur nous donne. Je suis en train de prier. Ça c'est bien. Et puis il note. Amen. Alléluia. La prière, c'est
Un dialogue, c'est de l'écoute avec l'Éternel, avec Dieu. Amen. Alors, quand tu exposes toutes les choses, le verset 7, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il dit le verset 7? D'abord, la paix de Dieu. Oui, parce que tu as exposé vos besoins. Donc la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder vos cœurs. Amen. Alléluia. Et quand il n'y a pas la paix de Dieu, notre cœur devient malade. Et on voit ce qu'on voit dans notre société, peu importe. Maintenant, tout le monde, on est presque dans la même enseigne. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, les grandes villes sont... Ça va trop vite. Mes frères, la paix de Dieu, le shalom de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Quoi? Il surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Amen. Alléluia. Parce que c'est là qui émane la vie. Vos cœurs et vos pensées. Nos pensées ont une puissance, ils ont une puissance. Amen. Pour l'échec, pour la victoire. Par une pensée, tu peux devenir malade. Hein? Une pensée de peur peut détruire un être humain. On peut être paralysé. Amen. Priez pour ta vie spirituelle. Priez pour vos faiblesses, mes frères. Priez de tes problèmes. Priez pour les défis rencontrés dans ta vie. Priez. Amen. Exposez vos situations. Priez pour ta vie sexuelle. Ah non, ça, on ne parle pas, c'est un tabou. Non, priez, mes frères, priez. Tu es un être humain. Tu ne peux pas continuer comme ça. Non, priez. Priez au sujet de ta personnalité. Priez au sujet de ton caractère. Ça passe pas, quoi. Au lieu d'attirer les gens. Amen. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi je suis comme ça? Priez pour régler tes disputes. Parce que les disputes sont là. Priez. Priez au sujet de tes échecs. Combien on n'a pas eu des échecs ici? On a eu. Il ne faut pas que tu gardes tes échecs. Donnez tout dans la prière. Alors la paix de Dieu viendra et gardera votre cœur et vos pensées. Amen. Amen. Priez pour tes engagements Amen. de mariage, Alléluia. pour tes engagements du travail dans l'église. Priez. Priez. Oui, pasteur, je vais être avec tout. 3 dimanches, c'est fini, l'émotion. Ils ne sont plus là. Parce qu'on est émotif. Priez pour vos engagements en toutes sortes. Amen. Qu'on vous connaisse comme une femme et un homme des paroles. Amen. Qui Alléluia. vient à l'heure où Amen, quand on amen. vous dit quelque chose. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Amen. 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 Ça, c'est le caractère de Christ. Oui et non. Quand je me suis marié, j'ai dit oui à ma femme. Voilà. Amen. Priez pour tes finances. Ah, mais non. Ah non, les finances, le monde, c'est du diable. Qui a dit que les finances, c'est du diable? C'est à l'Éternel qui appartient l'or et l'argent. C'est toi qui laisses échapper ça pour... C'est à l'Éternel, mes frères. Et si l'Éternel, et si les enfants de l'Éternel
ne comprennent pas ça, bah, les autres, ils les prennent. Hein. Alors, ils comprennent très vite. Hein. Le monde, mes frères, il a des cours de l'intelligence financière. Amen. Et nous, on a la parole de Dieu. Maman. Ah bon, bah voilà. Mes frères. Amen. Amen. Priez pour vos finances. Amen. Que Dieu multiplie. Mes frères, avant de faire quelque chose, ou quelque chose qui manque dans votre vie, présentez-les à Dieu. Ok? Amen. Amen. Alléluia. Je disais à Kevin, pour rigoler, hein, pas pour des fois on n'a pas de travail, on demande travail et demande un emploi. Je disais, parce que le travail, il te fait presque un esclave, mais un emploi, il te donne le temps nécessaire même pour travailler pour le Seigneur. Amen. 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 Il y a une différence entre les deux. C'est comment écouter et entendre. Amen. Amen. Demande un emploi. Alléluia. Alléluia. Priez pour ton patron. Amen. Priez pour ton conjoint. Amen. Amen. Tu te disputes, tu restes dans une position de dispute. Non, priez. Priez, bénissez-le. Tu ne vas pas maudire quelqu'un qui t'aime bien, même si tu n'es pas d'accord. Tu sois une fleur, tu l'arroses bien. Amen. Bénissez ce que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Même si tu n'es pas d'accord. Mais dans tout ça, le Seigneur va faire. Priez pour trouver un amoureux. Alléluia. Quand Amen. même. Amen. Ne reste pas comme ça. Déclarez, alléluia. On va faire des mariages ici. Amen. On Alléluia. un hôtel ou un château. Et Alléluia. on loue et on le fait avec. On sait faire. Amen. Ou sinon on apprend. De toute façon, je suis fils d'un pasteur. J'ai vu beaucoup de choses. Hein? Hein? Donc, c'est pas un problème. Amen. Mais ça donne pas. Non, c'est un peu d'expérience, hein, mais c'est tout. Amen. Priez pour obtenir la connaissance. Amen. Pas rester avec l'aimé. Sans la connaissance, le peuple chute. Amen. Quelle connaissance? Oui, tu as besoin de te renouveler tout le temps. Alléluia. Connaissance de la parole de Dieu. Connaissance. L'autre jour, j'étais étonné d'écouter mon frère Guy. Avec comment il t'a donné des. Avec les ordinateurs. Amen. Ah, Alléluia. ça. Non, mon frère Kevin. Oh, dis donc, il faut connaître. Ah, mon frère, il sait monter un ordinateur. Amen. Amen. Alléluia. Il prend une pièce, il prend une autre, il nous racontait. Il achète comment on appelle la tour, après, ça dépend des besoins. Mes frères, il y a la richesse, dit ici. Amen. On a Amen. la richesse, Amen. mais on peut améliorer. Amen. La connaissance de Dieu, amen. Passer du temps. Priez pour l'humilité, amen. Parce qu'on est des êtres orgueilleux. C'est vrai. Amen. Priez. Dieu exalte l'humble. Amen. Mais il résiste l'orgueilleux. Dis avec moi, je ne veux pas que Dieu me résiste. Amen. Alléluia. Priez pour la sainteté. Amen. Amen. Priez comme Jésus a prié dans le Gethsémani. Non, Seigneur, je veux négocier avec toi. C'est très dur. Mais que ça soit fait comme tu veux. Que ta volonté soit faite.
Il a prié. C'est une des grandes prières qui se trouve dans la Bible. La prière de Gethsémani. Plier notre volonté à la volonté de Dieu. C'est facile, non? C'est une lutte, hein? C'est un combat comme le Fils de Dieu. Jésus, il a passé des sueurs de sang sont sorties de son front. Pourquoi? C'est parce que c'était facile? Non. Mais à la fin, il a dit, il a prié, et il s'est réveillé, il a vu ses disciples qui il fait ses dodo. Mais on n'avait pas veillé au moins 1 heure avec moi. Non, oui, je sais qu'est-ce que c'est. C'est Amen. Priez pour ta famille, mes frères. Priez pour tes enfants. Qui va les faire pour vos enfants? Job, il priait pour ses enfants au cas où. Bénissez-le. Prophétisez sur vos enfants. N'utilisez pas votre langue pour dire celui-là, ça ne sert à rien. Il ne sert à personne dans la vie. Non, déclare la parole. Et mes enfants sont les meilleurs. Mes enfants, ils vont régner. Mes enfants, ils vont avoir le succès. Ils vont faire le meilleur que moi. Les enfants, ils vont aller au-delà, comme la parole de l'Éternel le dit. Et devant les circonstances dures, ils vont tenir bon dans la foi. Ils vont déclarer ma sémence. Hein? Ma sémence est bénie. Amen. Amen. Mais ne prends pas orgueil sur ça. Hein, parce que je vis aussi beaucoup. Non, c'est vous, c'est votre famille. N'attendez pas que le pasteur vienne vous bénir. Non, vous pouvez aussi être le prophète de vos familles. Priez pour le gouvernement de notre pays. Amen. On le critique, on le fait ceci, et quand on prie, je suis en train de dire que non, c'est le système de l'homme. Dieu nous demande de prier pour ceux qui gouvernent. Amen. Amen. Priez pour ton appel. Dis avec moi, j'ai un appel de Dieu. Ce n'est pas les pasteurs seulement, mes frères. Vous êtes trompés. Vous avez un appel de Dieu. Et on a tous les mêmes appels ici, c'est gagner des âmes. Parce que dans le ciel, on va dire combien tu as gagné. Et quand vous allez partir de la terre, vous n'allez pas partir avec notre voiture. Nous n'allons pas partir avec nos diplômes. Nous allons partir. Ah non, je suis de la haute société. Je suis des sangs bleus. Ça ne sert à rien. Là, on est égal, tout le monde. On accepte rendez-vous, mes frères, mais dans le ciel, Dieu va te dire combien tu as gagné. Est-ce que ta vie a servi pour bénir à quelqu'un d'autre avec la bonne nouvelle? A servi? Oui ou non? Est-ce que tu as appris à exposer, à communiquer mon plan? Amen. C'est tout simplement. Amen. Tout au long de la Bible, nous sommes sans cesse encouragés à prier sans cesse. Prier sans cesse. Quand vous allez sortir, priez. Il y a des prières courtes, comme Jésus. L'exemple de Jésus, il y a des prières, des longues prières, qu'il passait des nuits entières. Il y a des prières moyennes. Il y a des prières de bénédiction, qui duraient plus ou moins. Amen. Tout le temps, priez dans l'Esprit Saint. Utilisez vos langues spirituelles. N'aie pas peur. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui va venir, c'est toi qui commences. Amen. C'est pas une force qui va venir. Non, vous êtes baptisés, baptisés dans le Saint-Esprit, et vous avez reçu les langues, utilise-la. Ne les laisse pas endormir. Utilise. Amen. Alléluia. Vous allez avoir
plus vous utilisez, vous allez avoir des révélations. Et attention, l'orgueil spirituel, amen. On reste tranquille. Chacun dans le corps de Christ, on a une place. Amen. Et mon estomac, il dit pas, je veux être la tête. Et ma tête, il dit, je veux être, aujourd'hui, je veux être le pied. Non, chacun a sa place. Et puis, mon ongle ici a besoin d'être là pour jouer bien une corde. Oui. Donc, c'est tellement petit l'angle dans le corps que j'en ai besoin. Et à ce moment-là, il est le membre le plus important. S'il se casse, alors le son, il va. C'est pas bon. Vous dites, le pasteur ne joue pas. Amen. Des choses comme ça. Alléluia. Dis, je vais lire rapidement des versets. Amen. 5 versets que vous connaissez, qu'on connaît tous. Le premier, on vient de lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Amen. Philippiens 4, 6. Deuxième, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour quelques saints. Tous les saints. Mais frère, il faut avoir une liste. J'ai une liste pour tous les frères qui viennent à l'église. Et ceux qui, des fois, ne viennent, ils sont là. Et je la renouvelle tout le temps. Seigneur, je prie pour la famille de Catalina. Je prie pour la famille de Brenda. Je prie pour la famille de Kevin. Kevin, ta famille aussi. Elle est là. La famille de Laurie. On peut se reproduire ici. Seulement avec nos familles. Il faut mettre des chaises partout. Il ne faut pas aller trop loin. Il faut commencer par Jérusalem. Jérusalem, c'est notre famille. Amen. Je confesse, je lis, je déclare et je prophétise. Amen. C'est comme ça mes prières. Amen. Parce que ça ne sert à rien. Lier et délier, laisser les choses là. Et je prophétise. Alléluia. Nous sommes des prophètes. Alléluia. Jésus leur dit une parabole, troisième, pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager et ne point se relâcher. Parce que quand on se relâche, boum, vient l'autre. Amen. Ne te relâche pas. Quatrième, restez donc en éveil. Priez en tout temps. Amen. Afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Le premier verset, c'est Philippiens 4, 6. Le deuxième, c'est Ephésiens 6, 18. Le troisième, c'est Luc 18, 1. Le quatrième, c'est Luc 21, 36. Et le cinquième, c'est le plus long. Priez sans cesse. C'est un des versets le plus long. Non, c'est le plus court. Priez sans cesse. Première de Thessaloniciens 5, 17. Alors, amen. Levez-vous. Et si vous dites non, asseyez-vous. Non, mais dis avec moi. Aujourd'hui. Non, mais je voudrais écouter la voix des cachets. Le berger parle et il écoute la voix. Et il connaît la voix des brebis. Moi, je connais vos voix. Hein? Ça. Amen. Il y a 3 sortes de chrétiens. Le bouc et aidez-moi, Brenda. Le bouc et après... La brebis, c'est la plus... Et c'est là.
Mais le bouc, il est individualiste. Il fait ce qu'il veut. Et il y a... Bélier. Hein? Bélier. Oui, il y a. Donc l'autre, le premier, c'est vraiment individualiste. Il fait sa vie. Le deuxième, il a appris à écouter, mais il est têtu. Mais quand les chrétiens arrivent à être une brebis, mes frères, il écoute et il suit. Ces trois. Je vais vous envoyer aujourd'hui ça, les trois. Amen. C'est pas pour nous culpabiliser, c'est qu'on est comme ça, des fois, par sortes de choses. Amen. Donc, dit, aujourd'hui, je prends la décision de prier pour tout. Priez pour tout. Amen. 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 De prier pour tout. Seigneur, je vais acheter ça. Aidez-moi aujourd'hui. C'est pas des prières très longues. Hein? Conduis-moi. Le fait, maintenant, asseyez-vous. Le fait de prier quotidiennement et au sujet de tout changera ta vie. Changera ta vie. Amen. Changer notre perspective. Amen. La prière est une expression de ta foi. Tu vois, tu connais quelqu'un qui prie beaucoup, parce que quand on lui dit prier, tout de suite. Mais quand c'est difficile. Amen. La prière, par la prière, le but, c'est pas la prière. Le but, c'est aller à Dieu. C'est Dieu. La prière, c'est un moyen. Amen. Beaucoup de chrétiens, ils pensent que la prière... la prière est un moyen. Amen. Il ne faut pas sacraliser la prière. On a besoin de l'eau, mais il y a pas mal de tuyaux dans la ville pour... Amen. Alléluia. La prière permet d'exercer une foi profonde dans le surnaturel et l'invisible. Les sentiments célestes de la présence de Dieu et du pouvoir de la foi sont présents chez quelqu'un qui prie énormément. Ah, tu les sens. Il transmet quelque chose. Et plus il est baptisé du Saint-Esprit, c'est encore une force. Tu les sens dans ton corps. Amen. Donc, je vais parler des 3 raisons que tu dois, normalement, je ne dis pas dois, mais je veux dire, tu dois être ou effectuer la prière. Parce que sans la prière, rien. Tout par la prière et rien sans. Que des efforts humains. Premièrement, la prière intègre Dieu au sein de chaque situation, en chaque domaine de ta vie. Tu vas l'intégrer, tu vas dire, viens Dieu, regarde cette situation. Amen. On avait dit tout à l'heure, c'est consulter Dieu, c'est chercher à connaître sa volonté de Dieu dans une situation précise. Nous qui sommes des chrétiens, nous sommes appelés en toutes choses à chercher la volonté de Dieu. Amen. De sorte à ce que nos projets et nos agissements soient agréables devant lui. David, vous pouvez chercher dans une concordance. Concordance, c'est un livre où il y a par un mot, vous pouvez trouver tous les versets sur la Bible. C'est un livre comme ça. Amen. Et vous tapez, consultez, et ça sort. Je prie. David consulta l'Éternel en disant, dois-je monter contre les Philistins?
Il consulte. Quand il a, les fois qu'il n'a pas consulté l'Éternel, c'est là où on voit qu'il a fait des bêtises. Les livreras-tu entre tes mains? Tu vois comment il pose les questions? Dois-je monter contre les Philistins? Les Philistins, c'est les ennemis d'Israël à l'époque. Les livrerais-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, moi j'aime bien toujours cette phrase dans la Bible, et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Amen. Ça se fait par la prière. Intègre Dieu dans tes situations. Amen. C'est un exercice important dans la foi. La prière ne sauve personne. Celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Mais la prière est un exercice spirituel important, comme la communion fraternelle. Un homme de Dieu disait, si les chrétiens se rendaient compte combien les démons s'élèvent pour que les chrétiens ne viennent pas à l'église, alors ils se rendaient compte qu'ils auraient la peur dans le ventre. Amen. Parce que le monde spirituel, tout le monde ne le voit pas. Même les chrétiens. Ils pensent que personne ne le voit. Et les premiers qui est contre ça, c'est les diables. Amen. Amen. Dis avec moi, les portes de l'enfer Porte de l'enfer. ne prévaudront pas contre l'Église. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand les gens viennent ici et s'écoutent des enseignements comme ça, les écailles tombent. Amen. Alléluia. C'est pour ça que l'ennemi est là, à travers des hommes, il dit, ils font tout pour que l'Église n'avance pas. C'est normal, ils sont sur son système. Ils ne comprennent pas. Mais il a... Dieu fait l'homme pour que les êtres humains voient que Dieu agit. Il parle aujourd'hui, il répond aujourd'hui. Amen. 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 Comment fait-il qu'il y ait un homme avec tellement de diplômes et un homme qui, à un côté, il n'a pas de diplôme, est plus riche que celui qui a beaucoup de diplômes? Ça n'a rien à voir, mon frère. Amen. La différence, c'est que l'un a cherché l'Éternel. Amen. Et a cherché la sagesse Alléluia. et l'intelligence de Amen, l'Éternel, amen. pas pour avoir une richesse, mais pour la soutenir et la fructifier. Amen. 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 Pas pour que la bénédiction l'achève. Amen. Amen. Ne se déconnecte pas, qui ne se déconnecte pas avec l'Éternel. Amen. Parce que une réponse donnée à notre vie en avance peut nous détruire par manque de préparation des caractères, de notre caractère. Amen. C'est pour ça que si Dieu aime que tu pries, et tu pries pour la même chose, toujours, il n'y a pas la réponse. Amen. Parce qu'il te prépare. Amen. Que la réponse vient, même à 60, à 80, tu sois prêt pour soutenir la bénédiction. Et que cette bénédiction ne te tue pas. Amen. Amen. Ne l'éloigne pas de l'Église Alléluia. et ne t'éloigne pas de sa présence et la communion avec lui. Amen. Au contraire, cette bénédiction, mes frères, va être une bénédiction pour toi, ta famille, pour les autres. Et tu vas avoir un cœur humble, un cœur comme David, un cœur conformément au cœur de Dieu. Amen. Achazia tomba par les treillis de sa chambre à l'étage,
à Samarie. Il se blessa gravement. Il fit partir des messagers en leur disant, allez consulter Baal-Zébul. Ah là là. Le dieu des crans, pour savoir si je guérirai de cette blessure. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, le dieu des crans? Beaucoup de gens, ils pensent que Dieu n'a pas puissance. Qu'il vaut mieux, même en étant chrétien, consulter les sorciers, les devins, les choses occultes. Et le prophète Élie, Dieu l'a montré. Il a dit, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, le dieu des crans? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas que Dieu peut agir dans le... Non, Dieu agit en toutes choses. Sinon, ça ne sera pas prier. Mais en toutes choses, bon, quelque chose, vous priez, voilà, c'est tout. Non, il dit, en toutes choses, priez, faites connaître vos besoins. Et là, son besoin, c'est savoir si l'accident qu'il a eu, c'est fini pour lui ou non. Et l'orine, tes douleurs vont disparaître. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ils ne vont pas se développer. Je dis chaque fois que le médecin m'a dit merci, là, je commence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ta meurtrissure, je suis guéri. Amen. Et le médecin dit, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Moi non plus, mais bon, on est bien. Amen. Amen. Parle à la maladie de partir. Ne parle pas à ta maladie. Parce que quand on dit ma maladie, c'est à toi. Et maladie, tu pars. Tu ne restes pas ici, dans mon corps. Évidemment, il faut aller au médecin. Faites tout ce que vous voulez. Soyons un peu... Hein? Faites tout. Et que le médecin vous dit, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Merci médecin. On vous aime. Amen. Mais je prie. Amen. Amen. Il va sortir toute malédiction de notre maison. Amen. Et une des malédictions, c'est la maladie. Amen. Amen. Il faut aller comme Abraham, 130 années en bonne santé. Amen. Mon frère Guy, en bonne santé. Amen. Et vous allez regarder l'église. Amen. Vous allez le voir avec vos yeux. Amen. Et nous allons danser. Et nous allons, c'est pas par notre façon de parler ou des capacités humaines. Non. Amen. C'est parce qu'on passe du temps devant le trône, dans l'autel de Dieu, à connaître. Et qu'ils nous connaissent tout. Ils nous disent ce qui ne va pas. Amen. Et à nous laisser transformer à l'image de Jésus-Christ et d'aller de gloire en gloire. Amen. Amen. La prière, mes frères, à chaque fois que tu reconnais Dieu en priant, tu lui fais intervenir dans ta situation. Et Dieu s'offense quand tu ne le mets pas au courant. Ben oui, tu les laisses à côté. Il dit, mais c'est pour ça qu'il dit, prie, appelle-moi, Père, je suis le Père, mais tu veux être individualiste, tu veux, bon, ben, ça m'offense. Amen. Parce que tu ne les reconnais pas.
ne les fais pas intervenir dans ta situation. Combien de fois on a fait comme ça? Amen. Dieu souhaite que tu lui adresses tes prières, même s'ils ne sont pas répondus tout de suite. Ah, il te tient là. Allez, recommence. Allez, mais sois... Des fois, Dieu, il attend que tu sois pas plus ingénieux. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, je viens avec une prière que j'ai trouvée dans la Bible. Ah, c'est... Regardez comment il a prié, comment il a sorti les promesses que tu as données à Abraham, Isaac, Jacob. Et l'Éternel dit, oh là, tes prières avant, c'était des recettes. Maintenant, il y a la foi. Et maintenant, il commence à me sortir de la parole. Je ne peux pas dire non. Ou peut-être il dit non. Continue. Amen. Je ne sais pas. Amen. Deuxième, la prière apporte un élément surnaturel à chaque situation. Parce que tu es en train, ici sur terre, en train de vivre quelque chose. Tu l'exposes, tu le communiques, et il y a le surnaturel que tu vas le laisser rentrer. Et la parole de Dieu, il dit en Proverbe 3, 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Avec ton cœur, tu crois. Et avec ta bouche, tu confesses que tu crois. C'est très facile de savoir si une personne croit. Tu commences à parler avec elle. Tu te rends compte s'il croit ou il ne croit pas. Tu te rends compte en quel niveau de foi il se trouve. En quel niveau de doute. En quel niveau de confiance. Tu le sais. Amen. Parce que le poisson, il parle. Je sais, par la même bouche. Amen. Amen. Quand une personne a un niveau, bon, il commence à parler, tu l'écoutes. J'ai appris. Ah, il est en train d'apprendre. Amen. Amen. Mais tu la situes. Amen. Pas pour condamner mes frères. Pas pour... tu situes. Amen. Mais la parole de Dieu dit, la prière apporte un élément surnaturel. Confie-toi en l'Éternel. Amen. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce que l'homme, il veut tout. L'intelligence, hein? La capacité intellectuelle. Oh, alléluia. On glorifie ça. Parce que dans notre monde actuel, les dieux, c'est l'homme. Il est le centre de tout. Oui, on glorifie l'homme. Tu vois les pays où ils font des grands monuments à un homme. Et au-dessus de lui, il n'y a personne. Un esprit qui est un des esprits les plus difficiles, c'est de libérer un homme, c'est l'intellect par rapport à la foi. On peut libérer un homme qui a un esprit d'immoralité. Un homme de Jésus, ça sort et ça. Mais dire un homme, esprit d'intellect, il va dire. Et cet esprit gouverne notre atmosphère. Amen. Alléluia. Il ne va pas vaincre. Amen. Alors c'est depuis quelques siècles que ici. Amen. C'est Dieu qui est le centre de toute cette histoire. Quelle histoire? L'histoire de la création de l'humanité. Amen. Et c'est à lui que nous allons. Il aplanira tes sentiers. Amen. Chacune de vos entreprises nécessite une aide surnaturelle pour réussir. Amen. Reconnaître Dieu dans tout ce que vous entreprenez, ça implique, ou tu l'impliques plutôt. Il va te guider. Il va arranger les choses pour toi d'une façon mystérieuse.
tu dis, comment c'est fait? Amen. Qu'après coup, tu vas comprendre comment Dieu. Lisez la Bible, comment Dieu a, quand il a répondu les prières. C'était pas possible. Pourtant, les choses se sont données. Lisez l'histoire d'Esther. Comment les gens ont décidé de détruire un peuple. Et comment Mardochée a dit, si tu ne fais pas ça, espérance et le salut viendra d'ailleurs. Mais si tu ne le fais pas, c'est pas là. Amen. Par la prière et les jeûnes. Amen. Alléluia. Troisième et la dernière pour aujourd'hui. La prière apporte une bénédiction à chaque situation. Jésus a pris les 5 pains. Amen. Et les 2 poissons. Leva les yeux vers le ciel et prononce cette prière de bénédiction. Amen. La prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partage aussi les 2 poissons entre tous. 5 000. Il fait un acte prophétique. C'est un acte prophétique. Il les donne aux disciples. Dans tes mains va se multiplier. Parce qu'il a pris ce qu'il avait. Il a prié, il a béni. Maintenant, c'est à vous. C'est pour ça que Dieu, quand tu présentes les choses et tu lui rends grâce, parce que sûrement dit à votre voisin, tu as quelque chose. Et c'est quelque chose est suffisant devant le trône pour que Dieu le multiplie. Ainsi comme la veuve, amen, qui avait seulement de la farine. Ou l'autre femme qui avait de l'huile. Ça suffit pour rembourser sa dette. Amen. Combien croient en Dieu comme ça? Amen. C'est pas un Dieu intellectuel. C'est un Dieu du cœur. Amen. Et avec le Dieu du cœur, nous confessons ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Il rompit le pain et donna aux disciples, afin qu'ils distribuent à la foule. Il partage aussi les 2 poissons entre tous. La prière attire les bénédictions de Dieu dans chaque situation qui te concerne. Amen. Amen. Dans tes études, Jade. Ouais. Quand tu seras seul, tu pries, je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Quand les autres viennent te proposer, il y a des choses, tu dis, oh, c'est super. Mais moi, non, ça ne m'attire pas. J'ai une meilleure drogue, la présence de Dieu. Là, tu fais fuir tout. Toutes les mauvaises propositions des jeunes qui n'ont pas la foi. Tu mets une barrière. Le petit garçon qui veut, tu dis, ça c'est précieux. Tu veux de moi? On va à l'église. Et là, on va savoir qui est qui. Amen. Dieu te donnera les meilleurs. Oublie ton passé et d'où tu viens. Alléluia. Fais de ta vie 0. Tu commences avec ta vie 0. Amen. Parce que les autres choses, qui n'ont pas eu d'échecs dans la vie? Tous. On a des familles dysfonctionnelles. Si ce n'est pas dans un domaine, c'est dans l'autre. Si c'est... Non, personne ici, on va dire que... Mais fais de ta vie ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Et on va applaudir. Alléluia. Amen.
c'est prophétiser, mes frères. Ça, c'est donner une parole de direction. Amen. Lorsque Jésus a rendu grâce au sujet de la nourriture, une bénédiction a été libérée. Veux-tu cette bénédiction dans tes entreprises? Amen. Veux-tu cette bénédiction dans l'église PPP? Amen. Amen. Oui, la prière combat les malédictions qui nuisent à tous les êtres humains et en chaque situation. La prière de Jésus entraîne une bénédiction. Vous savez, la terre est infectée de malédictions. Une malédiction constitue une frustration et une opposition à votre entreprise. Ouais, il y a des malédictions qui ne veulent pas que l'entreprise de Lorraine prospère. Non! On lit tout ça ici. C'est esprit mauvais. Et des gens qui se laissent influencer par des choses qui ne sont pas. Amen. Ça s'accomplit. Amen. Persévérer. Confesser la victoire tous les matins. Mes produits, c'est bon. Comme les sportifs. Hein? On les enseigne à les dire. Oh, je suis le meilleur. Non, dans le nom de Jésus. Pas pour la vanité. Mes frères. On fait des choses pour faire. Alléluia. Alléluia. La prière fait appel au pouvoir de Dieu pour annuler la malédiction présente sur terre. Vous savez qu'il y a des gens qui te jalousent. Si tu as un enfant, ils sont jaloux de toi pour l'enfant. Si tu as une voiture, ils sont jaloux. Mais pas tous, hein. On ne va pas devenir non plus. Mais il y a que certains. Tu réussis en quelque chose. Il y a d'autres qui sont pires. Ils vont chez les autres, ils présentent la photo. Mes frères, crois-le ou on ne croit pas à ça. Amen. Combien sont joyeux quand un frère a le succès. Amen. Quand ils réussissent quelque chose. Il y a des gens qui sont bien jaloux. Que toute jalousie soit quoi? Extirpée. Sort de nos vies. Vous savez pourquoi notre société est comme ça? On est jaloux. Amen. Et ça vient de la chute de l'ennemi. Mais la jalousie et toutes ces choses. Amen. Les œuvres des l'âme. La bénédiction qui apparaît dans votre vie lorsque vous priez change le cours de tous les événements. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour l'arme. L'épée de la parole. Et avec l'épée de la parole, on utilise l'arme de la prière. Seigneur, merci pour nous avoir laissés. Et nous présentons, Seigneur, et nous nous engageons à présenter tous nos soucis, tous nos besoins, et pas seulement les nôtres, les autres, intercéder pour les autres, prier pour les autres, bénir les autres, et aussi utiliser l'arme défensive, ne pas recevoir n'importe quoi. Alléluia. Père, merci. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Mes frères,
L'effet de base de l'évangile. Je vais vous partager rapidement ça. Christ a été livré par Dieu le Père au châtiment de la mort pour nos péchés. Vous devez apprendre ça. Que Christ a été livré par Dieu le Père au châtiment de la mort pour nos péchés. Premier point à apprendre. Deuxième, Christ a été enseveli. Troisième fait de base de l'évangile. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Chaque chrétien doit être conscient. Christ est mort pour vos péchés. Il a été enseveli et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Afin que tu reçoies la justice de Dieu en croyant dans ces faits. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Parce que quand on parle de l'évangile, il faut savoir de quoi on parle. Et c'est des faits comme ça. Toute l'Église et PPP doit connaître ces faits. Amen. Afin de recevoir le salut, chacun doit répondre personnellement à Christ. Cette réponse peut être décrite de 4 différentes façons au plus. La première, c'est invoquer le nom de Christ comme Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Deuxième, venir à Christ. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne mettrai pas au dehors celui qui vient à moi. Troisième, boire de l'eau de la vie que seul Christ peut donner. Ça, c'est une autre façon. Amen. Boire de l'eau. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Et quatrième, recevoir. Recevoir de notre une réponse active à la bonne nouvelle de Jésus. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en Jésus. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils les sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Ou naître de nouveau. Avec cette expérience, tu peux dire, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir les royaumes de Dieu. Amen. Chacun qui entend l'évangile et répond en ouvrant la porte de son cœur, il promet. Jésus, il dit, j'entrerai. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pour terminer, mes frères, je voudrais poser une question. Avez-vous cru en ces vérités?
Avez-vous personnellement et précisément répondu oui? Si ce n'est pas le cas, priez avec moi. Dites ces mots. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu as été enseveli et que tu as ressuscité le 3e jour. Je me réponds maintenant de mes péchés et je viens à toi pour recevoir la grâce et le pardon par la foi dans ta promesse. Je crois personnellement comme mon sauveur et je confesse comme mon Seigneur. Viens dans mon cœur, donne-moi la vie éternelle. Fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Amen. Cette vérité va être répétée tous les dimanches. Amen. Amen. Seigneur Jésus, si quelqu'un même qui vient à l'église et n'a pas reçu, ou l'a fait pour la première fois, amen, à la fin du culte, vous pouvez s'approcher, amen, et dire, voilà, j'ai compris, qu'est-ce que c'est. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour l'évangile, la bonne nouvelle, et les personnes qui ont fait cette prière. Nous bénissons et nous disons, alléluia, que tu as écrit leur nom dans le livre de la vie. Fais de cette personne des personnes qui te servent, qui t'aiment, qui te suivent et qui bénissent les autres. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Ok, nous allons dire à nos amis à la prochaine fois, dimanche prochain. Bonne semaine.